Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, le Barça cible Phil Foden, la sortie médiatique de Xavi Hernandez concernant Laporta, la guerre des géants pour Sandro Tonali, l'avenir d'Unai Emery qui est en danger et d'autres surprises. Alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. On commence cette revue de presse du mercato du côté de l'Angleterre avec une information qui concerne Liverpool FC et l'avenir du jeune défenseur Jarell Quansah. Selon les informations de Football Insider, les Reds ne prévoient actuellement pas d'activer la clause de rachat du défenseur central qui évolue aujourd'hui au Bayer Leverkusen. Pourtant, Liverpool disposait d'une option leur permettant de faire revenir le joueur à un prix fixé à l'avance, mais les dirigeants du club anglais ne semblent pas convaincus par l'idée de le rapatrier à Anfield pour le moment. Le club préfère visiblement laisser le défenseur poursuivre son développement en Allemagne où il continue de gagner du temps de jeu et de l'expérience dans un championnat très compétitif. Cette décision pourrait aussi s'expliquer par la concurrence déjà importante en défense centrale du côté de Liverpool, avec plusieurs joueurs installés dans la rotation de l'équipe première. Mais attention, la situation pourrait encore évoluer dans les prochains mois. Si Jarell Quansah continue de progresser et d'enchaîner les bonnes performances avec le Bayer Leverkusen, Liverpool pourrait toujours reconsidérer sa position à l'avenir. Une chose est sûre, le jeune défenseur reste un joueur suivi de près par son club formateur, même si aucun retour n'est prévu pour l'instant. Et de l'autre côté, la Juventus FC semble déjà convaincue par le pari Jérémy Boga. Arrivé cette saison en prêt, en provenance de OGC Nice, l'ailier ivoirien réalise des performances qui ont visiblement séduit les dirigeants turinois. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, la Juventus serait très satisfaite du rendement de Boga et envisagerait désormais de lever son option d'achat. Cette option serait estimée à 4,8 millions d'euros, une somme plutôt abordable pour un joueur avec son expérience et ses qualités offensives. Toujours d'après la même source, la vieille dame aurait même déjà anticipé l'avenir, puisqu'un contrat courant jusqu'en 2029 aurait été préparé pour l'international ivoirien. Un signe clair que le club croit au projet avec l'ancien joueur formé à Chelsea FC. Si l'opération se confirme dans les prochaines semaines, la Juventus pourrait donc sécuriser définitivement un joueur capable d'apporter vitesse, percussion et créativité sur les ailes. Reste maintenant à voir si la Juve lèvera officiellement cette option d'achat cet été. Mais une chose est sûre, Jérémy Boga marque déjà des points à Turin. Et du côté Barcelone, selon les informations du journaliste Real Tolmi, le FC Barcelone s'intéresserait de près au milieu offensif de Manchester City, Phil Foden. Le joueur anglais de 25 ans pourrait devenir une cible prioritaire du club catalan à la fin de la saison. Et la raison est simple, sa situation contractuelle commence à attirer l'attention de plusieurs clubs européens. En effet, Foden est actuellement en discussion avec Manchester City pour prolonger son contrat depuis le mois de novembre. Mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, ce qui commence à ouvrir la porte à certaines spéculations sur son avenir. Si aucune prolongation n'est signée dans les prochains mois, l'international anglais pourrait entrer dans la dernière année de son contrat cet été. Une situation qui pourrait pousser City à réfléchir, car le club ne voudra probablement pas prendre le risque de perdre l'un de ses joueurs majeurs gratuitement dans le futur. De son côté, le FC Barcelone surveille attentivement l'évolution du dossier. Le club catalan cherche toujours à renforcer sa créativité au milieu de terrain et le profil de Phil Foden plaît énormément en interne. Polyvalent, capable d'évoluer comme milieu offensif, ailier ou même faux numéro 9, Foden correspond parfaitement au style de jeu que Barcelone souhaite mettre en place. Mais évidemment, un tel transfert serait extrêmement compliqué. D'abord parce que Manchester City considère toujours Foden comme l'un des joueurs clés du projet mené par Pep Guardiola. Et ensuite parce que le coût d'une telle opération pourrait être très élevé, même si le joueur approche de la fin de son contrat. Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été faite, mais le Barça reste très attentif à la situation. Un dossier à suivre de très près dans les prochains mois, car si les négociations de prolongation continuent de bloquer, ce feuilleton pourrait clairement animer le prochain mercato européen. Et de l'autre côté, grosse sortie médiatique aujourd'hui de Xavi Hernandez. L'ancien entraîneur du FC Barcelona a décidé de briser le silence et ses déclarations risquent de faire énormément de bruit en Espagne. Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Xavi explique d'abord qu'il est resté silencieux depuis son départ par respect pour le club. Selon lui, toute sa famille est supporter du Barça et il ne voulait pas créer de polémique. Mais aujourd'hui, l'ancien milieu de terrain estime que le récit raconté par le club est totalement faux et qu'il avait besoin de donner sa version des faits. Xavi affirme notamment que le président Joan Laporta l'a finalement laissé tomber. Il explique qu'il a été écarté de son poste d'entraîneur sans que toute la vérité ne lui soit dite. Selon lui, la décision n'aurait même pas été prise directement par Laporta. Toujours selon Xavi, une autre personne aurait joué un rôle majeur dans son départ, Alejandro Echevarría. L'ancien entraîneur affirme que cet homme aurait une influence énorme en interne, au point de peser fortement sur certaines décisions importantes du club. Xavi va même plus loin en déclarant qu'Echevarría dirigerait pratiquement le Barça en coulisses.
Mais ce n'est pas tout. Xavi est également revenu sur un dossier qui avait fait énormément parler. Le possible retour de Lionel Messi au Barça après la Coupe du Monde. Selon lui, tout était quasiment bouclé à l'époque. Le club aurait même obtenu le feu vert de la Liga et Messi était prêt à revenir. Cependant, Xavi affirme que Joan Laporta aurait finalement bloqué la signature. Toujours d'après ses déclarations, le président craignait que le retour de Messi crée des tensions internes et s'oppose à certaines décisions au sein du club. L'ancien entraîneur a aussi dénoncé ce qu'il considère comme une campagne menée contre lui en interne. Il affirme qu'Alejandro Echevarría aurait discuté avec plusieurs joueurs du vestiaire, notamment Sergi Roberto, Ronald Araujo, Pedri et Rafinha, en leur disant que Xavi voulait les vendre. Enfin, Xavi a conclu son intervention avec une déclaration très forte. Pour lui, l'histoire avec le FC Barcelone est désormais terminée. Il estime avoir déjà tout donné au club, d'abord comme joueur puis comme entraîneur, et assure qu'il ne reviendra plus au Barça à l'avenir. Des déclarations très dures qui risquent de provoquer une énorme polémique en Espagne et qui pourraient relancer les débats autour de la gestion interne du FC Barcelone pour ce dernier jour des élections. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore en Angleterre, l'avenir de l'entraîneur espagnol Unai Emery pourrait être sérieusement remis en question à la fin de la saison. Selon les informations de Football Insider, le départ du technicien espagnol cet été devient de plus en plus probable. En cause, une frustration grandissante liée aux restrictions budgétaires imposées par la direction du club. Depuis son arrivée en 2022, Unai Emery a pourtant complètement transformé Aston Villa. À l'époque, le club anglais se battait pour éviter la relégation en Premier League. Mais sous la direction de l'ancien coach du Paris Saint-Germain, d'Arsenal et du Villarreal CF, l'équipe a retrouvé une vraie ambition. En seulement quelques saisons, Emery a réussi à installer Aston Villa parmi les équipes compétitives du championnat anglais. Le club s'est même qualifié à plusieurs reprises pour des compétitions européennes, une performance remarquable quand on se souvient de la situation du club avant son arrivée. Mais aujourd'hui, la situation semble se tendre en interne. L'entraîneur espagnol serait de plus en plus agacé par les limites financières imposées sur le marché des transferts. Des restrictions qui compliqueraient sérieusement ses plans pour renforcer l'effectif et continuer à rivaliser avec les grosses écuries anglaises. Dans un championnat aussi compétitif que la Premier League, où les investissements sont souvent massifs, ces limitations pourraient freiner les ambitions sportives du club et celles de son entraîneur. Résultat, un départ d'Unai Emery à la fin de la saison n'est plus à exclure. Plusieurs clubs européens surveilleraient déjà attentivement la situation de l'entraîneur espagnol. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Arsenal prépare un très gros coup sur le marché des transferts. Selon le média italien Tuttosport, les Gunners seraient prêts à faire le nécessaire pour recruter Sandro Tonali lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain italien, actuellement sous contrat avec Newcastle United, attire énormément de convoitises après ses performances solides en Premier League. À seulement 25 ans, Tonali s'est imposé comme l'un des milieux les plus complets du championnat anglais, capable d'apporter à la fois de la récupération, de la qualité dans la relance et une vraie intelligence tactique. Du côté d'Arsenal, l'idée serait de renforcer encore un peu plus le milieu de terrain afin de franchir un nouveau cap la saison prochaine, notamment dans la course au titre et en Ligue des Champions. Le profil de Tonali plairait énormément au staff londonien pour sa capacité à contrôler le tempo du jeu et son volume de travail impressionnant, mais les Gunners ne sont pas seuls sur ce dossier. Toujours selon les informations venues d'Italie, deux autres géants de Premier League surveillent également la situation, Manchester City et Manchester United. Les deux clubs suivent de très près l'évolution du milieu italien et pourraient entrer dans la bataille si l'opportunité se présente cet été. Cependant, recruter Tonali ne sera clairement pas simple, les dirigeants de Newcastle n'ont aucune intention de brader leurs joueurs et auraient fixé un prix très élevé pour envisager un départ. On parle d'environ 100 millions de livres sterling pour convaincre le club anglais de laisser partir son international italien. Un montant énorme qui pourrait refroidir certains prétendants, mais qui ne semble pas effrayer les plus grandes écuries européennes. Reste maintenant à savoir si Arsenal passera réellement à l'action, ou si une bataille entre cadors de Premier League va s'ouvrir pour s'attacher les services de Sandro Tonali lors du prochain mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.